Voici la règle du jeu de dames. Pour commencer, je vais vous expliquer d'abord l'explication du jeu de dames. Le deuxième, la position du plateau. Et le troisième, ce sera la règle avec la pendule. Et après, ensuite, je vous montrerai quelques tours dans d'autres vidéos qui suivent. Ce sera des coups sur le jeu de dames. Mais pour aujourd'hui, je vais vous présenter ces cases, à quoi ça consiste. Ce du bas. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors pour commencer, la position du plateau. Je vais vous présenter cette grande ligne. Celui-ci. La grande diagonale. Il faut d'abord, celui du bas, il faut qu'il soit du côté gauche, donc comme ceci, parce que je suis à ma droite, je le mets de ce côté. Ensuite, pour quelle raison? Si je mets de l'autre côté, on ne pourrait pas faire de coup. Par exemple, le coup de Philippe, le coup de la mazette, le coup de morpion, le coup du cheval et d'autres. Mais je ne vais pas vous montrer tout. Je vais juste d'abord vous expliquer. Donc, la première chose à savoir, c'est la grande diagonale ici. La première qui est en bas, il faut qu'il soit du côté gauche. Ensuite, la main droite en haut de mon adversaire, la personne qui joue en face de moi, il faut qu'il soit de mon côté en haut à droite. Parce que je vais vous expliquer ensuite la notation et pour quelle raison, à quoi ça consiste. À quoi ça consiste la notation? D'abord, la notation sert pour les tournois, pour le jury et d'autres. Par exemple, si les pions noirs se trouvent de ce côté-là et les blancs de ce côté-ci, il suffit de savoir du côté là où il y a les noirs, donc ce côté, c'est la case numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite c'est le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. 11, 12, 13, 14, 15. Et si les noirs se trouvaient de ce côté-là, et les blancs de ce côté-là, le 1 ne serait pas ici. C'est toujours les noirs qui ont toujours le plus petit numéro. Donc si c'est moi qui ai les noirs, de ce côté, ici, ou ici, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il faut savoir que dans la case, il y a les blancs et les noirs. Dans les compétitions, on ne joue pas sur les blancs, on joue sur les noirs. Il faut que, en compétition, pour que ce soit aux normes, il faut que les carreaux font à peu près 3 cm. 3 sur 3. Celui-ci, ce n'est pas un plateau de compétition. Les plateaux de compétition, je vous le montrerai tout à l'heure,
il est vert avec des numéros. Donc, si vous voulez exactement savoir comment ça se joue dans la règle de jeu de dames, je vous conseille déjà un site. C'est la FFJD, qui veut dire Fédération Française de Jeux de Dames. Vous avez des programmes que vous pouviez installer sur votre ordinateur. Vous avez toutes les explications sur le jeu de dames, plus d'autres coups que vous pouvez voir sur internet et apprendre assez facilement. Donc, pour commencer ma vidéo, la première chose, c'est de prendre avec le pion là où il y en a le plus. Qui veut dire, en priorité, si vous aviez deux endroits à sauter, comme ceci, ou comme ceci, vous n'aviez pas le droit de sauter là où il y en a un. Vous êtes obligé de sauter là où il y en a deux. Si vous avez une dame, donc la dame, ici, avec deux pions, qui se trouve ici, on pourrait faire ceci ou ceci. Mais on ne peut pas sauter là. Pour quelle raison? Parce que la règle du jeu de dames, on est obligé de manger là où il y en a le plus. Ensuite, pour créer une dame, voici cette position. J'ai un pion noir qui se trouve ici. Si je saute les trois pions, ce n'est pas une dame, mais un pion. Par contre, si j'en saute deux qui a rien ici, là, de ce côté-là, j'ai une dame. Si les blancs, pour avoir une dame, doivent aller de ce côté. Moi, de mon côté, c'est de mon côté de l'adversaire. Ensuite, on n'a pas le droit de sauter deux pions, même avec une dame. Pourquoi? Parce que c'est côte à côte. On n'a pas le droit. S'il y avait un espace, oui. Mais comme il n'y a pas d'espace, je n'ai pas le droit de sauter deux en même temps, comme ceci. Par contre, on n'a pas le droit aussi de sauter comme ceci. Je vais vous montrer. Là. On n'a pas le droit de sauter comme ceci et ressauter là. On n'a pas le droit de sauter deux fois sur le même pion. Parce que regardez, je saute 1, 2, 3, 4, 5. Avec une dame ou avec un pion. On est bien d'accord. Mais on n'a pas le droit de sauter comme ceci, parce qu'on est passé deux fois sur le même pion. On n'a pas le droit. Même si c'était une dame. Ensuite, voyons ceux du bas. Les pions bas et les pions sur les côtés. Hop, j'ai fait tomber un pion, mais c'est pas grave. Ensuite, à quoi ça consiste? Parce qu'il y a des joueurs qui vont laisser leur pion en bas. Je vous explique pour quelle raison. Qu'il ne faut pas laisser les pions en bas. Il y a du pour et du contre. Je fais des compétitions.
Je connais 3 champions de France. Je vous dirai pas les noms. Mais vraiment, je vous le montre, c'est pour les débutants. C'est pas pour les experts. Cette vidéo, c'est juste pour les débutants, pour que les personnes qui ne savent pas trop jouer puissent savoir quelques trucs. C'est pour ça que je crée cette vidéo. Alors, normalement, logiquement, si j'avais 2 pions, ce qui serait plus fort si les 2 sont dégagés. Car ce pion, ceci, c'est un point faible. Ensuite, celui-là, à quoi ça consiste? Si j'avais un pion ici et que je joue, on va dire que j'ai joué ici, je parle que des pions en bas. Ce qui est pas bon, c'est que s'il y a le marchand de bois qui se trouve ici, mon adversaire a fait un marchand de bois, donc ici c'est un trèfle, ça c'est un marchand de bois, et ensuite vous avez le faux marchand de bois. Imaginons, ici j'ai un pion blanc, ici j'ai un pion blanc, ici j'ai encore un pion blanc, ici aussi, là j'ai un pion noir. Imaginons que si j'avais pas le pion que j'ai joué ici, je joue là, je joue là, je saute, et là, s'il y a le marchand de bois, ce qui n'est pas très bon. Mais, imaginons que si, là je vous montre avec une technique, mais si j'avais que ça, imaginons que j'avais que ça, excusez-moi, voilà, imaginons que j'ai ça. Si je joue ici, que j'ai joué ici, imaginons que le pion, au lieu de jouer ici, j'ai joué dans le jeu, j'ai joué, je l'avais ici, je joue ici, mais ce pion, il n'y est plus. L'adversaire pourrait jouer comme ça, comme ceci. Là, il y a une dame. Mais, imaginons que le pion se trouve ici. Il ne pourrait pas faire la dame. Il ne pourrait pas faire la dame. C'est pour ça que ceci sert à le laisser quand il y a le marchand de bois. Ceci, à quoi ça consiste? Ceci, je vais vous expliquer. Quand les personnes jouent sur les côtés ou qui laissent les pions en bas, c'est un point faible. Il vaut mieux jouer vers le centre, comme ceci. Si je partage le plateau en deux, de mon côté, on appelle ça l'aile droite. De ce côté, l'aile gauche. Il vaut mieux centrer les deux ailes pour être plus fort que jouer sur les côtés ou avoir laissé les pions en bas. Attention, je vous explique celui-ci. Ici, on appelle ça
un savant. On le laisse ici. Ensuite, il y a le carré. Ensuite, ici, la tour. On appelle ça une tour. Qui veut dire, ici, si je joue, peux jouer, attention, jouer vers le centre. Ne pas laisser jouer vers les bords. Car je m'affaiblis. Donc, je laisse ma tour. Et ensuite, le losange bas de ligne. Alors, attention, ceci. Si je joue comme ceci, comme ceci, comme ceci, je m'affaiblis. Il vaut mieux jouer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ensuite, je vous montre celui-ci. Alors, celui-ci, qu'est-ce que c'est? À quoi ça consiste? Au fait, vous aviez un côté et l'autre côté qui se trouve, la moitié se trouve ce côté-là, qui veut dire les personnes qui jouent mon adversaire a 4 rangées de pions blancs. Moi, j'ai 4 rangées de pions noirs. Et entre les deux, il y a une séparation. Donc, je vous le montrerai la prochaine fois, que ceci est très complexe. Mais je vais vous montrer un exemple. Alors, si mon adversaire dépasse la moitié du jeu, donc, ce moitié-là, on appelle ça, s'il dépasse, ici, on appelle ça, ici, c'est un taquin. Parce qu'il a dépassé la moitié du plateau. Il est de mon côté. Au moment qu'il est de mon côté, on appelle ça un taquin. Le taquin, il est très fort. Mais, attention, le taquin, si ce pion n'était pas là, imaginons, il y a des pions un peu partout, mais comme ce côté-là, il serait très fort. Mais le mieux, c'est de jouer comme ceci pour se débarrasser du pion taquin. Pour l'instant, c'est quelque chose de simple. Mais on verra dans la prochaine vidéo que c'est pas aussi facile que ça. Ici, si j'avais pas de pion là, il serait très fort d'avoir 2 pions de ce côté, comme ceci. Je vous expliquerai de ce côté-là, il y a des coups, un coup que ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, il vaut mieux avoir un pion là, par exemple, et ici. Après, ici, si je joue, au lieu de dépasser sur ce côté-là, comme ceci, il vaut me jouer sur les bords. Pourquoi?
jouer sur le bord, car on a dépassé cette limite. Il vaut mieux jouer vers le bord. Mais entre les deux, il vaut mieux toujours vers le centre. Losange. Regardez toujours le losange. Donc, pour la pendule, il faut savoir que le pion... Attendez. Voici la pendule. Je vous explique. La pendule, il y a un temps. Donc, le temps, c'est le plus court dans les compétitions, ce serait un blitz, qui veut dire 5 minutes plus 2 secondes. Puis, il y a 20 minutes plus 10 secondes par coup. Et 1h20 et 2 minutes en plus par coup. Qui veut dire, si déjà la pendule se trouve du côté gauche. Donc, si je joue avec la main droite, c'est avec la main droite qui tape la pendule, qui appuie, parce que c'est avec le pion qu'on pousse, c'est avec cette main qu'on doit toucher la pendule, comme ceci. Quand on appuie sur la pendule, l'adversaire, c'est à lui de jouer. Mais pour commencer la pendule, c'est les noirs qui appuient sur la pendule au début pour démarrer le chrono. C'est pas les blancs. Les noirs appuient sur la pendule et c'est les blancs qui commencent. Après, ce qu'il faut savoir, en dessous, ici, il y a plusieurs sortes de programmes. Ces programmes, vous pouvez choisir. Mais moi, j'ai choisi le numéro 18. Normalement, c'est celui qu'on joue en compétition. Si vous aviez à l'occasion d'acheter une pendule, je vous conseille de vous mettre le programme 18. Voilà. Je vous montre. Donc, c'est comme ceci. Je l'arrête. Il est arrêté. Je l'avais déjà programmé. J'appuie sur ce bouton-là. Donc, il y a un numéro 18 qui clignote. J'appuie de ce côté-là. Donc, par exemple, ici, je peux mettre les minutes, les secondes et l'adversaire, la même chose. Et là, je rajoute les secondes en complément. À chaque fois que, par exemple, ici, de ce côté, il y a 10 secondes. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai peut-être mal positionné devant l'écran. Je vais recommencer. Alors, je recommence. J'appuie ici. Ici, il est à 18 au niveau des programmes. Normalement, c'est le numéro 18 que j'ai choisi, c'est celui de compétition. On peut choisir autre programme. Donc, j'appuie comme ceci. Je règle l'heure et les minutes.
Une fois que c'est réglé, je règle ici les secondes. Une fois que c'est réglé, l'adversaire, je règle la même chose. Voilà. Et là, une fois que c'est fini, je demande combien de secondes par coup. Ça veut dire, si par exemple la partie dure 10 minutes et je rajoute 10 secondes, il y aura, chaque fois que j'appuie sur la pendule, il y aura 10 secondes en supplément qui se rajoutent. Je peux rajouter 2 minutes, 3 minutes, ou on peut rajouter ce qu'on veut. Mais une partie normale à compétition, c'est 1h20 chacun, plus 2 minutes qu'à chaque fois qu'on appuie. Alors, si je rappuie, les minutes et les secondes, comme ceci, a été réglé. Donc, c'est les pions noirs qui appuient sur la pendule qui me met le chrono. Et c'est le pion blanc qui joue. Et ensuite, quand, donc de ce côté, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, quand j'appuie, ça change. Ici, là, à côté du 2, hop, 1, 0, il y a un petit point noir. Ça veut dire que c'est les noirs de ce côté-là. Et là, à côté du 1, c'est les blancs. Si je rappuie de ce côté, là, il y a 17, parce qu'il y a 10 secondes qui s'est rajouté. Parce que j'ai mis 10 secondes en plus à chaque coup. Dès que la partie est finie, il y a un petit point qui s'allume, une petite cloche, et là, on atteint un petit bruit, tut tut tut, ça veut dire que la partie est finie. Si, par exemple, moi, il me reste 2 minutes et que c'est à mon tour de jouer, que la partie n'est pas finie, j'ai perdu à cause de la pendule. Attention, quand vous jouez avec la pendule, vous jouez, mais vous jouez aussi avec la pendule. Si la partie n'est pas finie, attention à la pendule. Imaginons aussi, pour finir cette vidéo, sur la règle de jeu de dames, que j'ai oublié de vous dire. Donc, allez voir sur la FFJD pour bien savoir la règle. Et, entre guillemets, il faut savoir aussi que la règle souffler n'est pas joué, ça a été supprimé depuis 1981. Je me souviens plus, un truc comme ça, 1981. Alors, souffler n'est pas joué, qui veut dire la personne joue, donc c'est les blancs qui jouent, ils jouent, là. Mais il a oublié de sauter. Il a oublié de sauter. L'adversaire dit « Oh, t'as oublié de sauter, souffler n'est pas joué. » Il prend le pion. Ça a été supprimé. Si l'adversaire joue, que vous jouez ailleurs, et qui oublie de sauter et qui joue ailleurs, comme ceci, vous dites non, 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 vous êtes obligé de sauter.
Donc souffler n'est pas joué, ça a été supprimé. Il faut savoir, quand vous jouez, même beaucoup de joueurs, sauf ceux qui savent jouer dans les compétitions, ou d'autres joueurs, il y en a qui jouent comme ceci. Donc, par exemple, c'est les blancs qui jouent, comme ça vous verrez mieux. Et la personne joue comme ceci. C'est un exemple. Et la personne dit, tiens, hop, il joue. Il joue ce côté-là. Et d'un coup, il dit, non, je ne veux pas jouer là, mais je vais jouer là. En ce moment, il n'y a pas le droit de jouer. Il n'y a pas le droit. S'il joue, par exemple, ce côté-là, qui dit, même qui n'a pas lâché, il joue ici, il n'a pas lâché le doigt, il remet, il joue de ce côté. Il n'y a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il a touché celui-ci. Donc, il est obligé de jouer celui-ci. Imaginons maintenant, il joue ici. Il n'a pas lâché. Donc, même s'il n'a pas lâché et qu'il joue ici, il n'y a pas le droit. Il est obligé de jouer avec ce pion-là, parce qu'il a mis le doigt. Donc, tant qu'il n'a pas lâché, il peut faire comme ceci, comme ceci. Soit il joue là, soit il joue ici. Tant qu'il n'a pas lâché, dès qu'il lâche, c'est fini. Il ne peut plus revenir en arrière. Il ne peut pas revenir là, parce qu'il a lâché le doigt. Par contre, je joue, il joue, et sans le vouloir, on va dire, j'ai un pion entre le blanc et le jaune, comme ceci, par exemple. Alors si je mets le doigt ici, mais je ne veux pas jouer comme ça, mais là, il n'y a qu'un seul truc. Si je mets le doigt que je mets là, que je ne veux pas jouer là, parce que j'ai pas voulu ça, justement. C'est parce que j'ai mis le doigt pour le mettre en place. Vous voyez, le pion est déplacé. Je veux le remettre en place. La personne croit que je vais jouer de ce côté-là. Vous voyez, comme ceci. En ce moment, si le pion est entre le blanc et le blanc, le vert et le blanc, enfin je dis le vert parce que le plateau est vert, c'est le plateau qu'on joue sur la fédération, il faut dire j'adouble. Il faut bien regarder l'adversaire pour qu'il puisse bien comprendre que je ne veux pas jouer ici, mais que je veux le mettre le pion en place. Alors, on regarde bien l'adversaire pour montrer bien que je ne veux pas jouer de ce pion-là. Donc, on dit j'adouble. J'adouble, ce qui veut dire je mets le pion en place. Comme ça, on peut jouer comme ceci, ou comme ceci, comme ceci. Mais, si, comme je vous dis, si vous jouez comme ceci, vous n'avez pas le droit de lâcher le pion. À la prochaine vidéo, pour le coup de mazette, le coup de marchand de bois et d'autres coups, on verra sur la prochaine vidéo. Je vous remercie et abonnez-vous sur ma chaîne si vous voulez connaître, pour bien apprendre à jouer au jeu de dames et sur d'autres vidéos, parce que sur ma chaîne il y aura un peu de tout. Aujourd'hui je vous ai présenté le jeu de dames.
Si vous voulez laisser un commentaire en bas pour savoir quelque chose sur le jeu de dames, je vous expliquerai. Laissez-moi un commentaire et je vous expliquerai.